La réussite. Avons-nous changé ou nous a-t-on appris à la redéfinir? Je me souviens des années 90, quand j'étais enfant. J'avais l'impression que les adultes ne parlaient pas de richesse comme on en parle aujourd'hui. Bien sûr, tout le monde voulait vivre correctement. Personne ne refusait une belle maison ou une voiture confortable. Mais ce n'était pas le centre de toutes les conversations. La réussite ressemblait à quelque chose de beaucoup plus simple. Avoir un toit, pouvoir nourrir sa famille, élever ses enfants dans un environnement paisible, rentrer le soir sans peur du lendemain, rire autour d'une table, c'était déjà beaucoup. Aujourd'hui, lorsque l'on ouvre les réseaux sociaux, la réussite semble avoir complètement changé de visage. Elle porte une montre de luxe. Elle conduit une Ferrari. Elle voyage en jet privé. Elle possède plusieurs propriétés. Il travaille 4 heures par semaine tout en gagnant des millions. Et peu à peu, une idée s'est installée dans nos esprits. Si notre vie ne ressemble pas à ça, avons-nous vraiment réussi? Mais qui a décidé de cette nouvelle définition? Pendant des siècles, la réussite était essentiellement liée à la sécurité. L'être humain cherchait à survivre, manger, se protéger, transmettre quelque chose à ses enfants. Puis les sociétés se sont enrichies. La publicité est arrivée, ensuite la télévision, puis Internet, enfin les réseaux sociaux. Nous ne comparons plus notre vie à celle de nos voisins. Nous la comparons désormais aux quelques secondes soigneusement sélectionnées de milliers d'inconnus. Nous ne vivons plus seulement notre existence, nous la mesurons en permanence. L'économie elle-même repose sur cette logique. Une personne satisfaite consomme moins. Une personne convaincue qu'il lui manque toujours quelque chose achète davantage. Une nouvelle voiture, une plus grande maison, un téléphone plus récent, un nouveau rêve, puis un autre. Le bonheur devient un produit et la réussite aussi. Les réseaux sociaux amplifient encore ce phénomène. Ils montrent rarement les dettes, rarement les divorces, rarement les burn-out, rarement les nuits sans sommeil. Ils montrent l'arrivée, jamais le prix du voyage. Et lorsque nous regardons suffisamment longtemps ces images, nous finissons par croire qu'elles représentent la norme, alors que ce sont souvent des exceptions. Mais il existe une autre manière de regarder la réussite. Peut-être plus silencieuse, moins spectaculaire, plus difficile à publier. Se réveiller sans angoisse, être en bonne santé, voir grandir ses enfants, aimer et être aimé, pouvoir partager un repas avec ceux qui comptent, dormir en paix, avoir assez, simplement assez. Pourquoi cette réussite paraît-elle parfois moins impressionnante? Parce qu'elle ne fait pas de bruit. On accuse parfois ceux qui pensent ainsi de manquer d'ambition. Mais est-ce réellement un manque d'ambition? Ou bien une autre forme d'ambition? L'ambition de préserver sa santé, l'ambition de construire une famille heureuse, l'ambition d'avoir du temps, l'ambition d'être libre intérieurement. Après tout, quelle est la plus grande réussite? Posséder beaucoup ou avoir besoin de peu pour être profondément heureux? Les philosophes se sont posé cette question bien avant nous. Épicure disait que la véritable richesse consiste à limiter ses désirs. Les stoïciens rappelaient que ce qui dépend de nous vaut davantage que ce qui dépend du regard des autres. Et André Gide écrivait « Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles que tant qu'on ne les a pas tentées. » Peut-être faut-il aujourd'hui tenter autre chose, réussir autrement, réussir sans avoir besoin d'impressionner, réussir en retrouvant le calme. Je ne dis pas que l'argent est inutile. Il apporte une sécurité réelle. Il permet parfois d'offrir une meilleure vie à ceux qu'on aime. Mais lorsque l'accumulation devient une fin en soi, il est peut-être temps de se demander: sommes-nous encore en train de poursuivre notre propre définition de la réussite ou celle que quelqu'un d'autre a construite pour nous?
Parce qu'au fond, si demain vous possédiez tout ce que les réseaux sociaux présentent comme une vie parfaite, mais que vous perdiez votre santé, votre paix intérieure ou ceux que vous aimez, pourriez-vous encore appeler cela une réussite? Peut-être que la plus grande réussite n'est pas d'avoir une vie qui impressionne les autres. Peut-être est-ce simplement d'avoir une vie qui vous ressemble. Une vie dans laquelle le soir venu, vous pouvez vous coucher avec ce sentiment rare et précieux. Je n'ai peut-être pas tout, mais j'ai l'essentiel.